Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici Jean Paine pour une nouvelle vidéo de rigolade, parce qu'on est là pour rigoler, ou pas. On commence avec une devinette. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque Brice de Nice rend visite à la NASA? Réponse, il casse. C'est pour ça qu'à la NASA, il n'y a que des bras cassés. Parce que Brice de Nice est passé par là, et il a cassé à gauche et à droite, et il n'y a que des bras cassés à la NASA maintenant. Donc la NASA, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, hein? C'est la National Aeronautics and Space Administration. En français, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace. C'est une agence gouvernementale qui est responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. Donc la recherche aéronautique relève également du domaine de la NASA. Depuis sa création à la fin des années 50, la NASA joue mondialement un rôle dominant dans le domaine du vol spatial habité, de l'exploration du système solaire et de la recherche spatiale. Donc voilà quoi, tous les trucs. Parmi les réalisations les plus marquantes de l'agence figurent les programmes spatiaux habités Apollo, la navette spatiale américaine, la station spatiale internationale, les télescopes spatiaux comme Hubble, l'exploration de Mars par les sondes spatiales Viking et Mère, ainsi que celle de Jupiter et Saturne pour les sondes Pioneer, Voyager et Galileo, Cassini, voilà quoi. Bon, ça là, hein. Ça c'est les charlatans de la NASA. Par rapport à ça, il y a un verset dans le Coran qui se réfère à la NASA, ou du moins les charlatans, les bras cassés qui ressemblent à la NASA. Donc bon, là, après dit, on va dire, cette agence-là, ainsi que d'autres qui leur ressemblent depuis la nuit des temps. Donc dans la sourate 3 du Coran, verset 188, Allah dit: ne pense point que ceux-là qui exultent de ce qu'ils ont fait, et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, ne pensent donc point qu'ils trouvent une échappatoire au châtiment. Pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent de version? En gros, hein, c'est qu'il y a des schtroumpfs, il y a des Pokémon qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc les mecs, ils disent ouais, on a envoyé une station spatiale internationale là-haut, on a envoyé des télescopes, Hubble, on est allé visiter Mars, on est allé visiter Jupiter, Saturne, on a envoyé des sondes de folie en dehors du système solaire. Ah, bon là, il y a le Coran qui tranche hein, sur la question. Hein. Hein, ceux qui exultent de ce qu'ils ont fait et qui aiment qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait, quoi. On a déposé un vaisseau sur un astéroïde, on est des fous, t'as vu Voilà quoi, hein. Allah leur dit, ne pense donc pas qu'ils trouveront une échappatoire au châtiment, hein. Ça veut dire que même s'ils se planquent dans les bunkers pour échapper à la colère d'Allah, au jour du Seigneur, ça les sauvera pas, hein. Comme décrit dans la Bible. Donc ça, voilà, ça c'est des charlots, quoi, des bras cassés, la NASA, l'agence spatiale gouvernementale américaine. C'est des fraudeurs en puissance, hein, donc tu les vois avec leurs fusées à 2 balles et tout ça, comme quoi ils mettent des satellites en orbite. Bon, ça, tout ça vous le savez déjà, donc je vais pas traîner là-dessus. Donc le sujet de la vidéo, c'est plutôt autre chose. Mais bon, rendez-vous bien vos comptes. Quand vous tapez photo NASA hein, sur Google, images, tout ce que vous voyez, c'est du mytho, quoi. C'est du fabriqué, c'est du Photoshop. Donc à partir de là, si vous vous demandez à quoi ressemble le nouveau logo, hein, on verra ça après, c'est assez intéressant. Donc on commence hein, avec une autre vidéo de quelqu'un, de la chaîne Aude TV, donc c'est en anglais quoi. Il y a un mec qui met en avant les bêtises de la NASA quoi. Ça veut dire qu'ils font des du Photoshop manifeste quoi, du fake quoi. Ils prennent pas des vraies images quoi, les images qui te présentent et qui te montrent voilà on est allé, dans l'espace et tout, on est sur la lune, etc. C'est pas des images authentiques, hein, c'est que du faux quoi. C'est des fabrications dans Photoshop. Donc Photoshop, hein, c'est le logiciel de montage de photos, d'édition, de modification, tout ça, quoi. Donc, quand tu penses avoir des photos authentiques, pas du tout, quoi. Et donc, par exemple, là, sur une photo de la NASA et le gars, il s'amuse à jouer avec les différents paramètres des images pour mettre en évidence la fraude de la NASA. Donc, dans l'image originale, il y a une Terre hein, qui est éloignée, comme ça. Donc là, ils sont sur la Lune et tout.
avec l'astronaute et tout ça, quoi, avec son drapeau, vive les États-Unis. Et en background, il y a la Terre, quoi, soi-disant la Terre. Donc le mec, il s'est dit, faut pas se casser la tête, hein, on va zoomer sur leur soi-disant Terre, quoi. Et on va voir qu'est-ce que ça donne quoi dans cette image là quoi. Donc le mec il a zoomé, donc il a augmenté le gamma à fond quoi, et il voit qu'il y a un joli carré autour, tu vois, tu sais. Donc c'est cette terre là qui a été mise dans l'image, hein, ça a été inclus par Photoshop. Donc à la base, ça ce qu'ils ont créé, c'est un fond noir, et ils ont rajouté sur le fond noir une terre quoi. Alors que là ça n'a rien à voir, il y a rien là. Sur Photoshop ils ont rajouté ça, ils ne sont pas cassés la tête. Maintenant, il y a d'autres preuves hein, par rapport à ça. Il prend un autre exemple hein, que je vais citer dans cette vidéo-là. Donc à partir de là, je prends la relève. Là, il y a un site de la NASA sur un de leurs satellites qui s'appelle LROC. Bon, en anglais, c'est Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Bon, en gros, c'est un satellite qui tourne autour de la Lune et qui prend des photos de la Lune, etc., etc. quoi. Donc, il y a pas mal d'images à 2 balles hein, qui sont soi-disant prises, mais évidemment, c'est que du fake, création par ordinateur, etc., etc. Donc, t'as plein de photos comme ça, tu sais. Ils mettent plein de photos bidons, complètement pourries, quoi. Après, tu dis, waouh, c'est la réalité, c'est beau, tu sais, la NASA. Tu sais. Ils ont 75 pages comme ça, 76 pages de photos bidons, quoi. Des photos créées par ordinateur, ils te disent, ça c'est le satellite qui a pris les photos quoi. Donc là ils te montrent tout ça. Ce que j'aime bien c'est qu'ils se foutent de ta gueule mais ils le font bien, tu sais, c'est pas juste toi, je me fous de ta gueule, non non non. Non. Là ils te montrent le satellite, tu sais, ils ont deux trois bouts de tuyaux, tu sais. C'est quoi, c'est des canalisations pour les égouts ça ou quoi, c'est quoi ça? Là ils te montrent la caméra qui prend la photo, tu sais. Et un autre un appareil, tu sais, ils prennent que des morceaux d'appareil mais quand il s'agit de prendre le satellite en entier, non, il y a que dalle, quoi. Y a pas de photo du satellite, quoi. Tu sais, c'est juste du rebut, quoi. Le mec il allé dans une déchetterie et prendre des photos, tu sais. Tiens, on a trouvé un tuyau de la déchetterie, on va prendre ça, on va dire que c'est le satellite, quoi. Donc en gros, ce qu'ils disent, euh, c'est que en juin 2009, la NASA a lancé le satellite de reconnaissance lunaire, un, on va dire un spacecraft, un avion, pas vraiment un avion, mais bon, un truc qui flotte dans l'espace, quoi, robotisé et qui orbite la Lune à une altitude qui varie entre 50 et 200 km. L'objectif principal de ce satellite-là est de faire des découvertes scientifiques concernant la Lune. Comprenez bien, hein, le but de ce satellite-là qui a été envoyé, soi-disant par cette fusée à 2 balles, là, en juin 2009, c'est pour faire des découvertes scientifiques au sujet de la Lune. Donc c'est sûr que là, tu vas être servi. Hein. Là, c'est la fusée de la NASA qui a emmené ça, qui a soi-disant emmené le satellite dans l'espace, quoi. Mais comme j'ai montré dans les autres vidéos, c'est que des bidons. Évidemment, la NASA, comme ils n'ont pas de satellite, hein, tout ce qu'ils ont été capables de faire, c'est de mettre une vieille image ordinateur de leur soi-disant satellite, tu sais. Il n'y a pas de photo de leur satellite, même pas sur la Terre, quoi, tu sais. Il est où votre satellite, là, avec Non, non, ça c'est juste une impression du satellite de reconnaissance lunaire, tu sais. Donc ça c'est lamentable, hein, évidemment. C'est lamentable. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on a comme photo intéressante là? Voilà, c'est ça, tu sais. Il y a une vieille photo d'impression du satellite, mais les mecs, le satellite il est où là, tu sais? On veut voir les photos du satellite. Non, non, on va plutôt te donner des créations par ordinateur, tu sais, pour te montrer à quoi ressemble le satellite. T'as envie de pleurer, quoi. T'as envie de pleurer, tu sais. Êtes-vous curieux de la science lunaire, tu sais? Ouais, ouais, je suis curieux, mais surtout quand ça vient de la NASA, quoi. Donc ils balancent plein d'images comme ça et ils te disent, ça c'est des photos qu'a pris notre satellite, tu vois, c'est beau, hein. Vas-y, pleure. Pleure tellement c'est beau. Quoi, tu pleures pas? Tu crois pas que c'est nos images? Donc bon, on va arrêter, hein, parce qu'on va, à force de taper sur une bestiole morte, hein, puisque bon, la NASA est morte et grillée depuis longtemps, mais pour ceux qui s'accrochent encore un peu, qui ont un espoir au fond de leur cœur, non, la NASA dit la vérité. Les photos qui viennent de la NASA, de Hubble, et toutes les galaxies qu'on voit, qui nous montrent de la NASA, tout ça c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donc toujours sur le même site hein, du LROC, hein, donc là on arrive à un post
Donc que le gars il a mis en évidence. Et donc là, c'est censé être une photo qui était prise avec le satellite, quoi. Le LRO, à partir de la Lune, quoi. Donc là, tu as la surface lunaire et là, tu as la Terre, quoi. Et donc, d'après eux, ça c'est une image prise par le satellite. Bon, déjà, quand tu vois comme ça, juste sur le site web, hein, sans rien de spécial, tu te dis qu'il y a un problème, quoi. La surface de la lunaire est légèrement trop lisse, donc ça sent la création par ordinateur. Voilà, on dit, bon, dans le doute, on va dire hein, que c'est authentique. Dans le doute. Dans le doute, on va dire que c'est authentique, quoi. Donc là, ils ont dit, voilà, à la base, ils ont pris la photo en noir et blanc, mais par la suite, ils l'ont colorié, tu sais, ils ont mis des couleurs sur le truc. Bon, ça fait rigoler, quoi. Et après, ils te disent, bon, regardez cette spectaculaire vue, quoi. Et ils te donnent un fichier, donc le photo, quoi. La photo que tu vois là, ils te donnent le fichier à télécharger pour que tu l'aies en haute résolution. Et attention, quand on parle de haute résolution, hein, c'est pas 10 mégas, hein, là c'est 300 mégas. La photo elle fait 300 mégas, quoi. Donc tu peux la télécharger en cliquant sur Download TIFF. Je vais mettre, Inch'Allah, dans la description de cette vidéo les liens vers cela. Donc vous pouvez faire la même chose que je vais faire là dans quelques secondes. Vous pouvez le faire chez vous et vous rendre compte de la supercherie de la NASA. Donc je répète, hein, ce site-là, c'est un site officiel de la NASA. D'accord? C'est le site officiel du satellite de reconnaissance lunaire, là, qui a été mis en ligne par la NASA, en orbite, blablabla, autour de la Lune. Donc ça, c'est un bras de la NASA, hein, ce site-là, quoi. Avec les photos, tout ça qui déclare authentique. Donc j'ai téléchargé la photo, hein, comme le mec il avait fait, et je fais la même expérience que lui. Voilà, donc là j'ai la photo chez moi, parce que bon, 300 mégas, ça pèse, hein. Et la photo, ça ressemble à ça. Donc t'as la Terre au fond, tu te dis, bon, qu'est-ce qui est spécial? Bon, déjà, quand tu regardes, hein, tu vois la Lune, bah, voilà, c'est de la haute définition, quoi, tu sais, mais quand tu regardes la Lune, tu sais que ça pue, quoi. C'est de la création par ordinateur, c'est trop lisse. Après, pour les mecs qui ont dit, non, non, ça ressemble à ça, la Lune, c'est bon, arrête, j'en rate pas une, tu dis n'importe quoi. C'est lisse parce que c'est comme ça sur la Lune, et puis c'est tout, quoi. Ça, c'est les mecs qui ont encore un peu d'espoir, qui ont un peu de foi encore dans la NASA, tu sais. Qui continuent de se prosterner devant la NASA avec leurs photos, qui te disent, ouais, on a une photo de la Terre et tout. Bon, on va entrer dans les vifs du sujet avec la supercherie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, la NASA? Ça, pour eux, c'est la photo officielle, de 300 mégas. Tu la télécharges. Ensuite, tu vas dans la correction de couleurs, dans les options de ton logiciel d'image. Moi, je prends IrfanView, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. T'as Photoshop, IrfanView, GIMP. Moi, je prends les gratuits, quoi. Moi, c'est IrfanView et GIMP. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On va changer la valeur de gamma. Donc, ça, c'est l'éclairage, quoi. Et on va voir, par cela, on va dévoiler la supercherie de la NASA. Et on va voir que tout ça, c'est une fabrication de leur part, que c'est du montage photo, que c'est bidonné, quoi. Qu'il n'y a aucune photo prise par ce satellite-là. Tout ça, ça a été créé par ordinateur. En voici la preuve. Donc là, vous voyez, c'est noir, tout va bien, c'est beau, c'est joli. Hop, on augmente le gamma, qu'est-ce qui se passe? Hop, vous voyez rien de spécial? On va augmenter encore un peu le gamma. Hop, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toujours rien? On va encore augmenter le gamma. Est-ce qu'il y a rien qui vous paraît étrange? Hop, on augmente encore les gamma parce qu'on est des fous. Voilà. Dites-moi qu'est-ce qui ne colle pas dans cette photo? On remet par défaut parce qu'on est des fous. Hop là. Photo originale. Et photomontage. Tu changes juste la valeur du gamma, donc l'éclairage, quoi, pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Et tu vois que la Terre a été collée, quoi, tu sais. Donc il y a un beau carré. Tuc, tuc, tuc. C'est du vieux collage de photos, quoi, tu sais. La Terre a été surimposée derrière à la création par ordinateur. Donc ici, il y a un minimum de photos. Il y a une photo de la Terre.
Et il y a une photo de la soi-disant lune, quoi. Donc la première a été créée par ordinateur de manière évidente, et l'autre aussi a été créée par ordinateur, mais dans une autre image, quoi. Donc ça c'est pas mal, quoi. Et même au niveau de la, ok, même au niveau de la photo là, on voit qu'il y a un problème là. C'est quoi ça? C'est censé être quoi ça exactement? Ce truc bleu là. Tu sais, tu te demandes, tu te poses des questions. Donc bon, tu vois, hein, voilà, c'est ça la supercherie, quoi, tu vois. Tu te dis, non, c'est bon la NASA, c'est nos copains, ils prennent des vraies photos de la Lune, non. Tu prends leurs photos, tu télécharges leurs photos, tu augmentes le gamin et tu vois que c'est du collage, quoi, qu'ils ont fait, quoi. Et ça, c'est sur le site officiel hein, du satellite, hein. C'est pas un truc de conspiration, je sais pas quoi, non. Sur le site officiel, ils te proposent de télécharger l'image qu'a prise leur satellite, 300 mégas, et quand tu modifies la valeur gamma, tu vois que c'est du vieux collage, donc ils se foutent de ta gueule, et en plus, ils te laissent le savoir. Donc voilà, après, j'ai envie de te lire, hein, t'es irrécupérable hein, si tu leur fais confiance. Donc, ça c'était pour la blague. On dégage ce site, hein. Ça c'est pour vous montrer, parce que les mecs ils croient encore il y a des satellites là-haut qui orbitent la Lune, que les navettes spatiales, je sais pas quoi, là-haut, avec les stations spatiales internationales. Non, que dalle, hein. En 2016, hein, on est quoi? On est en mai 2016, il n'y a toujours pas de photo de la Terre. Donc ça c'est que du bidon, quoi, créé par ordinateur, ou par des peintures, etc., quoi. Quand vous étudiez les différentes photos de la NASA au fil des années, vous voyez que la Terre, elle change de couleur, les continents changent de taille aussi. Vous voyez les photos et vous dites, pourquoi ils se foutent de notre gueule comme ça, quoi, tu sais. Depuis 1975 à 2016, à chaque photo qu'ils prennent de la Terre, il y a un truc de différent, tu sais. Regardez par vous-même, hein, faites vos recherches et vous comprendrez de quoi je parle. Maintenant, on va étudier ce que c'est la NASA, quoi, d'un point de vue blague, parce qu'on va étudier pourquoi les mecs ils ont choisi cet acronyme-là, hein, NASA. C'est pas un hasard, comme on sait que la NASA, bon, ça c'est pour le côté conspirationniste, hein, que cette organisation, cette agence gouvernementale américaine est dirigée par des sionistes, par des francs-maçons, par tout ce que tu veux, quoi. Bon, bref, des satanistes, quoi. À tendance talmudiste, juive, tout ce que tu veux. Et donc, dans la Bible hébraïque, donc là, on prend les termes hébreux, donc l'acronyme NASA a été pris là-dedans, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que on retrouve dans la description de ces mots-là, hébraïques, le mot NASA, quoi. Et dans deux occurrences, hein, enfin, dans deux sens différents. Donc il y a le mot hébraïque ou hébreu pour désigner la NASA, là, enfin, parce que c'est une translittération NASA, quoi. Mais en hébreu, c'est autre chose, quoi. Enfin, je connais pas trop les lettres hébraïques, mais bon. On a deux mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui ont deux sens différents, en fait. Donc un sens positif et un sens péjoratif, hein, donc un sens négatif. Et donc dans les Strongs, parce que là j'utilise un site de Strongs, c'est-à-dire que à chaque mot hébreu est associé à un nombre, et ce nombre-là, il a plusieurs définitions. Donc chaque mot a un certain nombre de définitions, et selon le contexte en fait. Voilà. Donc là, il y a deux nombres, donc pour deux mots qui sont identiques ou presque. Il y a juste un point qui change. Je crois que c'est une. Je sais pas exactement ce que c'est ce point-là, mais quand j'ai cherché dans les différents dictionnaires, le dictionnaire n'a fait aucune différence, qui est le point à gauche ou à droite de la deuxième lettre, hein, ça n'a fait aucune différence. Mais au niveau de la Bible et au niveau du Wiktionnaire, donc le dictionnaire de Wikipédia, il y a une différence. Donc, la plupart des dictionnaires cachent le deuxième sens du mot NASA, mais le Wiktionnaire ne le cache pas, et la Bible non plus. Donc là, il y a le nombre 5375 et le nombre 5378. Donc dans la translittération, ça donne NASA ou NASA, et l'autre, ça donne Nasha, quoi, un truc dans le genre. Et la manière hébraïque, c'est écrit
de la même manière, à la différence du petit point en haut, quoi. Donc dans le premier cas, on pourrait se dire, la NASA a choisi cet acronyme parce qu'en hébreu ça signifie porter, emmener, élever. Donc ça c'est toujours dans le sens de la conquête spatiale, quoi. Donc porter quelque chose dans l'espace, emmener quelque chose dans l'espace, élever quelque chose dans l'espace, donc c'est par rapport à ça, quoi. Ils ont choisi l'acronyme NASA par rapport à ça. Ça c'est pour l'aspect positif de ce mot-là, de ce mot hébreu. 53-75. Maintenant l'autre, 53-78. L'autre sens du même mot signifie séduire et tromper. Donc venir en trompeur, tromper, être trompé, être se faire avoir, quoi, et être totalement trompé. Donc ça c'est les sens c'est le deuxième sens de ce mot-là. Donc même mot, en fait, donc la signification change selon le contexte. Voilà, quoi. Donc tromper. Donc ce mot NASA a soit le sens de lever, élever, porter, donc dans le sens tout va bien dans le meilleur des mondes, et le sens connu est répandu par tout le monde. Et le deuxième sens c'est séduire, tromper, donc ça c'est le Dajjal, quoi. Donc tu as la façade, dans tout va bien dans le meilleur des mondes, on emmène des gens dans l'espace, et tu as la réalité derrière, hein, donc le satanisme, hein, l'antéchrist et tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça c'est juste des rejetons, des enfants du Dajjal, quoi. Des enfants de l'antéchrist, des serviteurs de l'antéchrist. Et parce que cet acronyme là de NASA, Nasha, c'est le même mot en fait, a deux sens. Porter, emmener dans l'espace ou un truc dans le genre, quoi, et tromper. Donc par rapport à ça, on a le Wiktionnaire, dictionnaire de Wikipédia, donc la version anglaise est assez étoffée. La version française, c'est juste une traduction de la version anglaise, donc ils ne sont pas cassés la tête, hein. Donc, étymologie de ce mot. Verbe 1, tromper, abuser. Pour NASA, hein, c'est le même mot, hein. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, hein. En collant le mot que vous trouverez dans Strongs, hein, vous copiez et vous collez dans Wikipédia, Wiktionary, et vous trouverez ce mot-là, quoi. Donc verbe 1, tromper, abuser. Verbe 2, porter ou lever. Donc là, porter quelque chose dans l'espace, lever quelque chose dans l'espace, comme un ascenseur, voilà, quoi. Ça c'est la façade de la NASA, hein. Il transporte des gens dans l'espace, etc., quoi. Donc c'est le même mot, mais il a deux sens. Verbe 1, verbe 2. Étymologie, voilà, quoi. Donc, et en anglais, la même chose, hein. C'est un verbe porter ou bon, toujours pareil, quoi. Lever, un truc dans le genre. Toujours maintenant en hébreu, parce que porter ou machin c'est en araméen, mais en hébreu ça a deux sens. Donc en araméen ça a un sens, mais en hébreu ça a deux sens. Donc le premier sens c'est toujours porter, hein, élever, etc. Et le deuxième sens c'est égarer, tromper mentalement, ça veut dire que tu racontes un discours qui est faux, quoi, ou séduire moralement, tromper, séduire énormément, excessivement. Donc voilà, quoi. Au moins t'es fixé, quoi. Quand si t'as un doute que la NASA est dirigée par des talmudistes, des satanistes, ceux qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan, comme précisé dans l'Apocalypse de Jean, dans la Bible, voilà, t'as le même mot, hein, dans Strongs, que ce soit 53-75 ou 53-78, hein, c'est le même mot. Il y a juste un petit point en haut qui est placé, mais ça n'a absolument aucune importance en fait. La différence, le petit point à gauche de la deuxième lettre ou à droite de la deuxième lettre, hein, c'est l'étymologie 1 et étymologie 2. Donc comme ça, tu te dis pourquoi il y a deux Strongs, deux chiffres différents pour le même mot, c'est parce qu'il y a deux étymologies différentes, hein, en fonction du contexte. En hébreu, il y a deux sens à ce mot-là, quoi. Donc soit porter, soit tromper, égarer, abuser mentalement, moralement, séduire,
excessivement... Voilà, donc ça pour ceux qui se demandent si la NASA c'est des mecs authentiques, gentils, non, non, c'est des satanistes hein, avec une façade civile, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a vu ça, maintenant qu'est-ce qu'on a? On a un autre truc intéressant, c'est que le programme spatial Hubble, donc c'est leur soi-disant satellite qui prend des photos de l'espace, des galaxies et tout ça. Donc, comme on a vu juste auparavant, c'est que du montage photo, c'est du bidon. Hein. Leurs photos de galaxies, tout ça, hein, c'est que de la création par ordinateur. C'est pour ça que l'ordinateur a été créé à la fin des temps. Hein. C'est pour permettre au Dajjal de nous séduire et de nous tromper. Et donc, avec sa théorie de terre ronde, tout ça, héliocentrique et tout ça, quoi. Donc, ceux qui croient encore à l'héliocentrisme avec leurs photos bidonnées, que dalle, quoi. Hein. Donc, en 2015, hein, le programme Hubble, avec le télescope Hubble, a fêté son 25e anniversaire. Et il n'y a pas que. Il y a quelqu'un d'autre qui a fêté son 25e anniversaire en 2015. C'est Adobe Photoshop. Donc ça, quand on parle de Photoshop, habituellement, hein, c'est le montage photo, la création, hein, comme je vous ai montré auparavant, avec l'image de la Terre qui a été collée sur la soi-disant Lune, qui elle-même a été créée par ordinateur, tu sais. Et ce qui est intéressant, c'est que Photoshop, les mecs, ils se cachent pas, quoi. Ils se foutent de ta gueule et ils se cachent pas, quoi, tu sais. Ils ont mis un astronaute en image de base du... Vous pouvez chercher ça sur Google, quoi. 25 ans de Photoshop. Et il y a un PDF sur le site officiel de Adobe avec l'historique de Adobe, quoi, Photoshop. L'historique de ce programme de modification d'image. Donc là, s'ils ont mis un astronaute, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'il y a un lien étroit avec la NASA. Donc avec le bidouillage d'images, avec le faux, tout ce qui est faux, quoi. Et Hubble en même temps, la même année, 25 ans aussi. Donc les deux, ceux qui font des fausses images, et c'est eux qui font des fausses photos, c'est des copains, quoi. Main dans la main, 25e anniversaire, dans les deux cas. Hubble et Adobe Photoshop ont l'anniversaire en même temps, et la même année en plus. Donc, là, ça peut pas être plus clair, hein. C'est en face de tes yeux, quoi. Ils ont mis un astronaute pour leur anniversaire, quoi. T'sais. Après, si tu dis non, non, les photos d'espace, c'est authentique. On a des photos de la Terre, elle est ronde et tout, elle tourne sur elle-même. On a des photos de galaxies, regarde comme c'est beau. Non, ça c'est que du bidon. Hein. Si t'as des photos d'espace, hein, c'est des télescopes sur Terre. Et encore, ils te montrent pas ce qu'il y a réellement là-haut, quoi. On verra ça dans d'autres vidéos, Inch'Allah, concernant les étoiles, mais... Si t'as un doute, hein, voilà, Hubble c'est du bidon, tu peux te jeter à la poubelle. Hein. Adobe c'est l'outil qu'utilise la NASA pour créer du mytho, quoi. Pour te faire avaler du mytho, comme on a vu avec la photo auparavant. Et mieux que ça, hein, pour ceux qui se doutent, qui ont un doute par rapport à Adobe, que Adobe travaille pour les satanistes, on va voir. Déjà pour le logo de la NASA, hein, on voit la langue du serpent. C'est pour ça que quand on regarde la définition, les deux sens de la NASA, d'un côté tu as la façade comme quoi ils vont dans l'espace, et de l'autre côté tu as la langue de serpent, quoi. T'sais. Ça c'est les deux étymologies, donc les deux sens du mot NASA. C'est la langue de serpent, c'est-à-dire qui séduit, qui trompe, qui abuse, langue de serpent, et l'exploration spatiale, donc la façade. Donc tu as la façade et tu as l'arrière. La réalité et la façade. Voilà, quoi. C'était un doute, que signifie le logo de la NASA, hein, c'est ça. Hein. C'est une langue de serpent qui séduit. Comme on sait que la langue de serpent est fourchue, voilà, quoi, c'est pas un hasard. Pour ceux qui disent non, mais c'est un complot, ils disent que c'est une langue de serpent, alors qu'en fait pas du tout. Si, c'est une langue de serpent. Hein. On a vu juste avant que dans le sens hébraïque, le mot NASA a deux sens. Hein. Le sens de lever quelque chose, de porter quelque chose dans l'espace. Bon, quelque part, on va dire, là dans le cas de la NASA, dans l'espace. Et le deuxième sens, hein, c'est séduire, tromper, abuser énormément, moralement, physiquement. Pas physiquement, mais plutôt moralement, quoi, voilà. Faites vos recherches sur la question, comme ça, si vous avez un doute. Hein. Maintenant, concernant Adobe Photoshop, hein, le logiciel de montage, parce que maintenant, le dernier logo, il est tout beau, tout joli, il n'y a rien de spécial, hein, si ce n'est que c'est une pyramide, quoi.
Voilà, quoi. Mais après ça, tu vas pas dire, ah, c'est satanique et tout. Non. Si tu veux savoir le caractère satanique de Adobe Photoshop, t'as qu'à aller voir ses anciens logos. Voilà, quoi. Si t'as un doute, c'est ça. Bon, je sais pas d'image plus grande, malheureusement, mais vous pouvez taper dans Google Adobe Photoshop Old Logo, donc les vieux logos d'Adobe Photoshop, avec une taille moyenne, et vous avez les différentes versions d'Adobe Photoshop. Et toutes les premières versions, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 premières versions, donc 8 versions sur 12, ont comme logo un œil. Donc l'œil des Illuminati, hein, l'œil qui voit tout, quoi. Pourquoi? Et c'est que dans les 4 dernières versions qu'ils ont changé, tu sais. Ils ont mis 2 plumes et juste PS, quoi. Photoshop. Pourquoi? Les mecs, ils ont dit, on va se faire capter, hein, tu sais. Même la première version du logiciel, c'était un œil, quoi. Tu rigoles ou quoi? The All Seeing Eye, l'œil qui voit tout. Qui est sur la pyramide, quoi. Tu sais, sur le dollar américain. Pourquoi? Œil, 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 œil. Aïe, aïe, aïe. Ah, t'as envie de rigoler, quoi, tu sais. Adobe Photoshop, que des yeux, quoi, en logo. Pourquoi? Et là, c'est clair, hein, pour Adobe Photoshop 7, hein, la loupe avec l'œil derrière, tu sais. Bon, là, ça peut pas être plus explicite que ça, hein. Pour te dire, non, mais ça, c'est un hasard et tout. Attends. Là, même Adobe Photoshop 4. Un miroir avec un œil derrière. Pourquoi? T'as envie de pleurer, quoi. Bon, les mecs, ils ont dit, on va se faire choper, on va changer de logo, on va mettre un nouveau logo, tu sais. Bah oui, hein, quand c'est trop gros, même, regarde. Hein. Adobe Photoshop, version de Macintosh. Photoshop, Adobe et un œil. Pourquoi? Voilà, en 1987. C'est pas un hasard, ça. C'est un outil qui a été créé par les satanistes pour justement faire cette tromperie à la fin des temps en te faisant bouffer des images de la Lune, tout ça, quoi. Donc là, t'as tous les logos, hein. Tu peux pas dire, ah non, je savais pas. Non, non, c'est que des yeux, c'est pas un hasard, quoi, tu sais. Pourquoi ils ont pas mis un kebab? Moi, j'aurais mis un kebab. Moi, je suis un fou. Moi, j'ai mis un kebab comme logo de mon logiciel. Voilà. Ça, c'est une petite vidéo pour rigoler, hein, les bras cassés de la NASA. Hein. Brice Denis qui fait des dégâts à la NASA. Bref, hein, pour ceux qui avaient un doute. Ouais, c'est des charlatans à la NASA. Donc, toutes les photos de la Terre, soi-disant de la Terre, des galaxies, tout ça, non, tu les prends, tu les jettes à la poubelle. Hein. Voilà, salam.